Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. L'espoir de voir le quadricolore mauricien flotter aux Jeux Olympiques de Tokyo pour la deuxième fois repose sur Mervin Clerc. Le boxeur mauricien sera en action demain matin à 7h51. Mervin Clerc, un destin de champion. Reportage de Jean-Luc Émile dès le début de ce journal. Il est clair que Supramanian Kisnen a été assassiné. Propos de Ramavalaiden face à la presse cet après-midi. Les nouveaux éléments révélés en cours mardi donnent raison aux Avengers, affirme-t-il. Il n'a pas pu prédire son arrestation. Un présumé sorcier habitant Morcellement-Saint-André, inculpé pour blanchiment d'argent après la saisie de plus de 600 000 roupies à son domicile. 5 agendas contenant les noms de ses clients retrouvés lors d'une perquisition de l'ICA. Une fillette de 4 ans de l'école Leni à Triolet testée positive à la Covid-19. 21 élèves de sa classe et 2 enseignantes en isolement. Le chauffeur du van qui a véhiculé l'enfant également contaminé. Témoignage de sa mère dans ce journal. Parallèlement, une dizaine de cas positifs détectés parmi les détenus de la prison de Beaubassin. Les résultats des Rapid Antigen Tests seront confirmés par un test PCR. En attendant, ils sont en isolement. L'exercice de dépistage massif se poursuivra demain à la prison de Beaubassin. Grogne des turfistes au Champ de Mars ce matin. Munis de pancartes, ils ont manifesté contre les nouveaux règlements de la Gambling Regulatory Authority. Ils continuent à dire non à la création d'une Horse Racing Division. Toute la République de Maurice retient son souffle. Demain matin à 7h51 plus précisément, le temps va s'arrêter. Un nom sur toutes les lèvres, Mervin Clerc. Depuis le début de cette aventure japonaise, les espoirs de tout un peuple reposent sur les épaules de Mervin Clerc et Richard Nocolin. Mervin Clerc, 28 ans, n'est pas loin d'écrire encore une belle page de l'histoire de la boxe mauricienne. Mervin Clerc sera sur le ring pour chercher une qualification pour les demi-finales et ainsi savourer sa première médaille olympique. Ces Jeux, c'était son objectif. Il y croit dur comme fer et il s'est donné à fond pour y parvenir. Un destin de champion, un reportage de Jean-Luc Émile. Il y a 2 ans, il avait déjà cet objectif en tête, monter sur le podium à Tokyo. Pendant qu'on peut continuer la catégorie là, et tout le monde prend confiance, performance bon, et je pense que c'est moi, même si même parcours, je pense qu'il y a une médaille mondiale qui vient à venir. Il n'y est pas loin, des années d'entraînement, des milliers de coups de poing échangés. Mervin Clerc a non seulement le potentiel d'être un grand champion, mais il s'est donné les moyens ces dernières années. Double médaillé d'or aux Jeux des Îles, régulier dans les compétitions sur le plan africain, ses coachs pensent que l'heure a sonné pour lui. À Tokyo, où il se trouve, son agenda est réglé comme du papier à musique. Son entraîneur, Judex Basile, croit dans ses chances. Aujourd'hui, il y avait l'entraînement du matin, une séance de 45 minutes composée de course, sprint et de shadow, suivie dans l'après-midi d'une séance d'1 heure pour régler les dernières consignes technico-tactique. Il aura une séance de préparation mentale en ligne. Il n'y a aucun souci de santé. Le moral est au beau fixe et il attend l'heure avec impatience. Son ami de toujours et compagnon d'entraînement, Christophe Otendi, est d'avis que Mervin Clerc s'est donné à fond ces dernières années pour y arriver. Ils se sont entraînés aujourd'hui sans lui, mais ils ont tenu à faire passer ce message aux 2 boxeurs mauriciens. Tout Maurice sera derrière Mervin Clerc demain et samedi au tour de Richard Nocolin de poursuivre l'aventure nippone. 1, 2, 3, allez Maurice! Il est à une marche d'une médaille olympique, le couronnement de toute sa carrière de boxe qui a démarré à Rodrigue. Mervin Clerc défendra les couleurs de la République demain à 7h51 à Tokyo pour espérer passer en demi-finale. Cette belle aventure dans la boxe démarre en 2003 pour Mervin Clerc qui vient en tournée éducative à Maurice. S'il y a un homme à qui il doit tout, c'est
Hervé Clair, son oncle, ancien médaillé d'or des Jeux des Îles, a su insuffler en lui cette rage de vaincre. Mervyn Clair lui a promis cette médaille olympique. Il s'est confié à Jean-Luc Émile. Sur la commencé en 2010, j'ai Maurice. J'ai boxé en finale championnat Maurice, championnat national. Mais là, j'ai gagné. Et ça m'a donné un petit peu de temps. Il y a des équipes qui ont dit que vous étiez pour faire. Moi, après, comment il reste Maurice, bien 3 ans après, mais il est intéressé lui à l'entraîner. Et là, nous continuons. C'est pas aujourd'hui. Il arrive bien. Mon mari monte au pied avec lui-même aussi. Quand il arrive. Et demain, encore des finales qui tu peux attendre pour y amener. Moi, j'en ai une victoire pour lui. Il est avec une médaille. Il sort de l'école, il vient sur son sac. En fait, son soulier, c'était pas de soulier. Il met ce sac là. Si courant tu as dit, courant tu coupé. Il va faire des voix. Il y a le directement bas. Il y a le fait sur l'entraînement. Quand l'entraînement finit à soir, les là, il finit. Et moi, tout le monde, un grand intéressement, mais je dis comment dire, moi, tout ce qu'il avait fait, je dis qu'il y a des rapports de ça pour là. Et tout le temps, j'ai un collègue, un tracé. Adjer, il a décliné, il comment il était. Il fait beaucoup d'efforts, il fait beaucoup de sacrifices, beaucoup de peines il donnait. Parfois, il a la cour, douleur et tout. Adjer, mais moi, tout à l'heure, il s'est persévéré. Et je dis, mon fier qui Bouga arrive bien, ouais. Et Bouga va avoir plus grand coup. Allez, bébé! Et au centre de boxe de Malabar, c'est l'effervescence. Mervyn Clair est devenu une source de motivation pour les boxeurs rodriguais. Depuis sa qualification, ils sont nombreux à avoir remis leurs gants. Mandino Farla, conseiller technique régional et head coach de boxe à Rodrigue, revient sur le parcours de celui qui a été son protégé. Au fait, Mervyn, c'est un boxeur qui sortit dans Pompée. Et comme on a mis une école de boxe là-bas, et sous Féril de Laval-Augustin, nous trouvons Mervyn. Et là, Mervyn participe dans pas mal de compétitions. J'ai de l'avenir, j'ai de l'espoir à Maurice. Et là, nous trouvons un bon boxeur, nous mettons lui dans une structure à Malabar, dans un centre de formation. Et puis, nous grimpons dans un centre d'entraînement. Et il participe dans pas mal de compétitions côté à Maurice. Il trouve un bon boxeur. Et c'est là qu'il a intégré l'équipe nationale à Maurice. Nous sommes capables de dire que Mervyn c'est un boxeur très discipliné. Et je pense qu'il peut arriver un jour dans la vie. Et tout coûte quand Mervyn, tu peux venir Rodrigue, il passe dans le centre de boxe de Malabar. Il vient nous entraîner, il vient donner ce camarade. Un peu de courage, un peu de motivation. Mais là même là, comment Mervyn, il peut qualifier, hein, il passe au 8e. Et on peut trouver dans l'entraînement un boxeur peut revenir plein. Tout peut gagner sa courage là, comme on dit, Mervyn, c'est une source de motivation. Et tout bon boxeur, gymnase peut plein et bon boxeur peut retourner pour venir l'entraînement. Si Mervyn Clair passe cette étape de demain, il pourrait égaler la performance de Bruno Julie en 2008 au JO de Beijing. Le boxeur mauricien rentre dans l'histoire comme le premier Mauricien à franchir ce cap. 13 ans après, un autre Mauricien en passe de rééditer cet exploit. Bruno Julie est ému devant cette réussite de Mervyn Clair. Il se souvient encore de ce combat qu'il revoit à chaque fois qu'il y pense. Ashfaq Sarwar l'a rencontré cet après-midi. Je suis capable de dire qu'il m'a retrouvé en 2008, c'était une arrivée qui, devant la porte, une deuxième médaille de bronze. Mais avec Claire, il fait des combats remarquables et je me dis tout avec lui qu'il demain, il est capable de passer sa étape pour gagner une médaille bronze. Après, les restes comme ils prennent plus pour lui. Et nous sommes capables de dire qu'il collait et aussi, mais avec Claire, c'est une gagnant en maturité et d'une partie pas mal plusieurs compétitions. Et nous sommes capables de dire qu'ils sont fin prêts pour cet événement. Nous sommes capables de dire Jeux olympiques qui peut dérouler actuellement. Mais nous connaissons l'agressivité, mais avec Claire aussi, nous connaissons notre capacité. Et je t'ai montré dans plusieurs compétitions, et la force de frappe. Et aussi, qui tous les deux pour travailler de baisse et pour capable faire honneur au pays.
Et au fait, nous sommes capables de dire le niveau là, élevé de jour en jour, nous sommes capables de dire, nous pas dire des années en années, parce que nous avons un nouveau boxeur qui est un bon performant qui peut venir actuellement. Et le système de scoring machine aussi, il changeait. Et je trouve qu'il y a une bonne génération, nous faisons travailler encore davantage. Et aussi, comme on dit, il faut nous gagner un encadrement assez soudé pour nous capables de créer un futur champion. Bon, mon message est toujours pareil, Claire, Kikola et Manzorli. Je tiens un travail à faire, garde l'esprit tranquille, fais ce qu'il vient faire. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur Mervyn Clair qui affrontera demain matin l'Irlandais Aidan Walsh dans la catégorie des moins de 69 kilos. Un rendez-vous à suivre sur defimedia.info demain matin et sur Radio Plus. Aussi à la une ce soir, il est clair que Subramanian Kisnen a été assassiné, affirmation de l'avocat Ramavalaiden. Les nouveaux éléments mis à jour au cours de l'enquête judiciaire mardi donnent raison aux Avengers, dit-il. Ramavalaiden a brandi les photos prises lors de son enquête sur le lieu où le corps de l'activiste du MSM a été retrouvé et déplore les tentatives de cover-up dans cette affaire. Des photos sensibles, selon l'avocat, que la police a ignorées jusqu'ici. Les Avengers ont dénoncé ce qu'ils qualifient un semblant d'enquête effectué par la police. Les membres d'Avengers étaient face à la presse cet après-midi. Sa boule de cristal n'a pas marché dans son cas. Un présumé sorcier a été inculpé pour blanchiment d'argent en cours de Pamplemousse. Ce matin, il a dû fournir une caution de 10 000 roupies et signer une reconnaissance de dette de 50 000 roupies. Mardi dernier, l'ICAC avait saisi la somme de 665 000 roupies sur cet habitant de Morcellement-Saint-André. Et hier, l'ICAC a mis la main sur 5 agendas contenant les noms de ses clients. L'argent saisi représente ses honoraires provenant d'une dizaine de clients. Avec nous en studio, Shehzad Jadou, bonsoir. Bonsoir Mélanie. Lors de son interrogatoire, il a avoué qu'il s'adonnait à la sorcellerie. Sa maison ressemble à un lieu de culte, statuettes des divinités, photos, cadres au mur et une salle d'attente pour ses clients. Lors d'une première descente mardi dernier, les enquêteurs de la commission anticorruption ont mis la main sur la somme de 665 000 roupies qui se trouvait dans plusieurs boîtes. L'argent, selon le suspect, vient de ses clients qui viennent le consulter. Les enquêteurs sont déjà en présence d'une liste de ses clients habituels. Hier, une fouille a permis aux limiers de mettre la main sur 5 agendas. Les rendez-vous ainsi que les honoraires y sont insérés. Soumis à un interrogatoire serré, le guérisseur a également avoué qu'il s'adonnait à la sorcellerie et ses honoraires, il les gardait soigneusement dans des boîtes. Il a aussi reconnu qu'il n'a jamais déclaré ses revenus à la Mauritius Revenue Authority. Merci pour ces précisions, Shehzad. L'inquiétude monte d'un cran parmi les parents après qu'une fillette de 4 ans, élève de la maternelle de l'école Leni à Triolet, a contracté la Covid-19. La dernière fois qu'elle s'était présentée à l'école remonte à mercredi dernier, indique la direction. Après avoir appris la nouvelle de sa contamination ce matin, 21 de ses camarades de classe et ses 2 enseignantes ont été placés en isolement. Parallèlement, le chauffeur de van scolaire qui a véhiculé la fille a aussi été testé positif. La mère de la fillette, elle, est négative au virus. Toutefois, son mari ainsi que ses beaux-parents sont positifs. Cette famille de pitons est désemparée. La Covid-19 n'est pas à prendre à la légère, affirme la mère de la fillette. Pour moi, c'est assez difficile. Si un enfant de 4 ans peut venir tester positif, nous ne connaissons pas de malade là, mais nous avons beaucoup de précautions avec ça. Tant capable, mesurément, isole plutôt, garde distance. Parce qu'il n'est pas facile, c'est qu'il passe là-dedans qui connaît. Il y a beaucoup de monde qui peut prendre un malade là, comme si il ne fait pas facile, mais je ne peux pas connaître, il est difficile. Nous avons prendre des précautions. Il ne peut pas être grand, il ne peut pas être petit, c'est qu'il est envie, il peut attraper. Et là-dedans, c'est ou même qu'il peut souffrir. Enfin, il est difficile pour venir en quarantaine avec un enfant de 4 ans, il est pérant, s'il fait mauvais, il peut de sa famille. Mais là où sont anti-cellulaires là, qui a cause de malade, il peut bien renfermer de la femme. Il est ok là pour le moment, mais il ne pas connaître après. Là pour le moment, il est ok. Il apporte un enrhumé. Moi, je suis négatif. C'est Dada a dit, je suis positif, ce papa. C'est juste moi qui suis négatif, mais je ne pas connaître après. Nous encore qui pour arriver. Je fais toujours la vidéo call, mais
Même ça, c'est difficile. Nous faisons cause de vidéo call. Les enfants, du rôle de la famille. Ma grand-mère, moi, je suis née, il peut aller voir la case, il passe la case, mais c'est pas facile. Comment ça peut vous accueillir? Les enfants, ils ne peuvent pas comprendre ce qui peut arriver. C'est difficile. Comment mon père, moi, il est à la banque, tout ça là. Il fait course, mais nous pas connaît que de malade là, enfin, il y a un regret. Parce que nous pas expecter ça. Surtout un petit enfant comme ça, comme un malade là, il pas non, ça. Il faudra qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit bébé. Mais nous besoin là, nous tous les temps, nous avons précaution avec ça. Parce que nous, faut nous gagner pour nous connaître qui vit ça, coronavirus. Mais tant qu'il nous pas gagner, nous ne pouvons pas prendre ça normal, nous ne pouvons pas prendre les comptes. Mais il faut dire, on passe là-dedans, puis qui vous sentez ça. Pendant ce temps, la directrice de l'école Leni à Triolet est consternée. Kalian Gunga affirme que c'est inacceptable d'avoir autant de cas dans une école. Selon elle, il est impératif de fermer temporairement les écoles. La directrice demande à la ministre de l'Éducation de trancher. Pour sa part, Kalian Gunga envisage la fermeture de son établissement scolaire la semaine prochaine. Qu'est-ce qu'on doit faire? J'attends toujours les protocoles du ministère. Je dois respecter les protocoles. Pour cet enfant-là, c'est avéré qu'elle est positive ce matin. C'est une classe avec 21 élèves en isolement. Il fallait au début prendre une décision. Pour moi, personnellement, j'avais pensé que si c'était bien, comme tout le monde, on demandait la fermeture des écoles. Si on avait fermé toutes les écoles, là, diminuer cette propagation, peut-être ça aurait aidé. Mais vu qu'il y a 2 semaines de congé, pour moi personnellement, s'il faut échanger mes calendriers scolaires, moi je vais le faire. Là, s'il faut fermer la semaine prochaine, je vais prendre une décision. La ministre, j'aurais suggéré de prendre une décision là-dessus, de trancher là-dessus, parce que ça commence à propager trop vite. Je vous le disais en titre, une dizaine de détenus testés positifs à la prison de Beaubassin après un exercice de dépistage massif avec la Rapid Antigen Test. Ils ont été placés en isolement en attendant les résultats de leur test PCR. Environ 281 détenus et une vingtaine d'officiers ont été soumis à ce test. Un exercice qui se poursuivra demain. Pour rappel, ce matin, 2 cas positifs de Covid-19 ont été détectés parmi les prisonniers. La New Wing de la prison de Beaubassin est sous surveillance sanitaire depuis hier. Aucun détenu de cette prison ne sera transféré vers d'autres centres pénitentiaires du pays et les admissions ont été temporairement suspendues. Les prisonniers testés positifs ont été placés en isolement à la New Wing de la prison de Beaubassin. La suite de ce journal après la pause. Un rapport très contradictoire avec un véritable non-sens. C'est ainsi qu'Arvin Boulel qualifie le rapport Britam. Le député du Parti travailliste allègue que c'est le gouvernement MSM qui est le plus grand coupable dans cette affaire. Arvin Boulel se demande également s'il y aura de la transparence après que ce rapport sera soumis à la police et était face à la presse à Ollier-4-Bornes cet après-midi. Extrait. Et il y a un rapport rempli de contradictions. Mais ce rapport-là, pas faire ressortir, et qui bien faire ressortir bien clairement, qui tout y commencé et tout est fini avec le régime de Pravin Gordhan, avec le régime de Gordhan. Et il terminé par dire qui c'est qui monsieur le Financial Secretary dit, il est d'accord avec ce que Financial Secretary dit. Il dit Financial Secretary dit concernant le offer qu'il fait, il dit the best offer, il n'a pas fait aucun commentaire là. Comment dire, ce qui m'adresse, il dit, il écrit en golden letter. Mais il pick and choose. Est-ce qu'il l'agenda saisi, c'est un agenda politique? Ou bien vraiment, il a matière dans ce qu'il peut dire. Beaucoup de littérature, moi là-dedans, les personnes qui n'ont anarqué, c'est ça, un petit monde, un contribuable et un petit monde qui tient la policy holder. Aujourd'hui, quand tu as additional remuneration, provision pour additional remuneration bill, dans le débat, combien dépensé à peu près? 11 milliards. 11,9 milliards concernant le problème de bien. C'est un qui m'appelle
containeuse, tout ça pas été fait, mais ici, on coupe la tête là maintenant. On ne peut pas dire BAI, pas tirer un manquement. Il y a beaucoup de mesures correctives qui utilisent un point. Mais, le rapport, moi, un des premiers du monde, me remet en cause la présence de M. Hadi Satan Abdullah. Si vous rappelez, l'aide qui m'a envoyée à Madame directrice de Insolvency Services. La motion de radiation de l'accusation provisoire de public official using his office for gratification contre Mario Nobin a été rejetée en cour de Port-Louis par la magistrate Nilaramdeo Noga. L'affaire sera de nouveau appelée le 27 octobre 2021. La police reproche à Mario Nobin d'avoir utilisé sa position pour faire accélérer les procédures afin qu'un trafiquant de drogue, en l'occurrence Mike Brass, obtienne son passeport. Cette affaire remonte à la période allant du 5 au 8 septembre 2016 et Mario Nobin était toujours patron de la police. Triste fin pour Bibi Azerma Kisundoyal. Elle n'a pas survécu à ses blessures. Cette femme de 68 ans a été percutée par une voiture à Grand-Bois en début d'après-midi. À l'arrivée des secours, cette habitante de la région avait déjà rendu l'âme. Le conducteur du véhicule a été interpellé par la police. Les circonstances de l'accident demeurent inconnues. Des turfistes ont exprimé leur colère au Champ de Mars ce matin. Munis de pancartes, ils ont manifesté contre les nouveaux règlements de la Gambling Regulatory Authority, notamment la création d'une Horse Racing Division au sein de la Gambling Regulatory Authority pour réguler les courses hippiques. Inacceptable que des décisions soient prises sans consultation avec le Worcester Club, déplorent les turfistes. Turfistes, fin d'un coup de main pour qu'ils soient capables de revenir travailler dans San Mos. Ça l'année là, après budget, un budget bien sûr qui besoin pose question d'événement taxe à 14%. Quand l'industrie là des appareils, les papiers profitables, les papiers, il y a un tas de merde. Donc en plus il y a une taxe pour venir tuer une industrie qui déjà dans comment. Correct? Ça l'année là nous remarquons une affaire qui est bien grave. Le silence des bookmakers, des licensed bookmakers du Champ de Mars. Il y a assez normal parce que, betting illégal, je peux gagner plus cash, je peux pas payer 114% taxes, etc. Là, il arrive là pour, qu'on prend une décision dans ce pays-là par rapport à les courses, racing, etc. Pas capable de dire et clip là qui a 6 ans, parce qu'ils sont fils pendant les courses. Les autres comptes dire sans propriété pendant les courses, sans souvent pendant les courses, etc. Mais sans tiers-fils, ils ont dit là, nous trouvons les courses, les parlements pour venir comme en football. À savoir que le Finance Bill sera débattu et voté demain au Parlement. Ce projet de loi préconise la mise sur pied d'une Horse Racing Division au sein de la GRA pour l'organisation des courses hippiques. Changement de programme pour la plateforme contre l'augmentation du prix des carburants. Le rallye prévu demain a été renvoyé au 6 août car la police a informé J.N. Chelum, l'un des porte-parole, que ce ne sera pas possible en raison de la séance parlementaire de demain. Ainsi, le rallye sera organisé vendredi prochain à 14h15 dans la capitale. J.N. Chelum était face à la presse ce matin. Voilà, c'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne soirée à vous.